Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du jeudi 7 mai 2020. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion, qui nous indique il est temps d'abandonner la négativité. Donc le moment de la pleine lune, c'est le moment où la lune est à son apogée, elle est pleine. Ça peut être l'aboutissement d'un projet, c'est le moment également de faire le bilan. Et en scorpion, le scorpion est un signe d'eau et est un signe particulièrement intuitif. Il perçoit le cœur du problème, le sujet d'une préoccupation. Bien souvent, on dit que le signe du scorpion est piquant. Il frappe là où ça fait mal. Et justement, moi je le prends pas comme ça avec le scorpion, parce que justement, il met en lumière ce qui ne va pas. Et en général, c'est ce sur quoi on doit travailler. Si vous avez un ami scorpion qui des fois vous le trouvez piquant justement entre guillemets, peut-être que justement, je répète beaucoup le mot justement d'ailleurs, c'est le moment de travailler sur ce qui vous préoccupe au plus profond de vous-même. Donc c'est l'occasion lors de cette pleine lune de travailler avec des énergies intuitives, de vous recentrer sur vos ressentis, d'essayer au maximum en fonction de vos possibilités d'apaiser le mental pour vous connecter à votre être intérieur et de voir ce qui se passe au fond de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore des blessures à traiter, à nettoyer. Peut-être que pour d'autres, justement, c'est l'occasion de se révéler au niveau spirituel, de passer à un stade d'évolution. Et donc là, c'est le moment effectivement de retrouver de l'espoir, une énergie d'optimisme, toujours en fonction des facteurs de notre vie et de notre état, bien entendu, mais d'essayer d'apprécier ce qu'il y a de beau dans notre vie, en nous-mêmes, malgré tout, même si pour certains d'entre vous, c'est difficile, et j'en ai bien conscience, surtout dans ce contexte actuel. Donc là, on nous encourage à retrouver espoir, à retrouver de l'optimisme. Pour aller un peu plus loin, donc j'ai pris une carte des rebelles sacrés, et donc j'ai tiré celle-ci, et ben voilà, au-delà de ce qui est normal. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une clé qui sort de sa bouche, donc elle a la solution. Dans le troisième œil, on a l'horloge, la notion du temps, et Eureka, le déclic. Donc, eh bien, ça confirme un petit peu tout cet aspect d'intuition que je vous expliquais auparavant, être vraiment connecté à ses ressentis. Parfois, la solution n'est pas logique, si j'ose dire. Il ne vous est jamais arrivé de ressentir, de vous dire non mais là je le sens de telle manière et je comprends pas, pourtant ça n'a rien à voir avec la logique terrestre, etc. Et là on nous encourage lors de cette pleine lune à peut-être ne pas avoir de logique. Si vous savez au fond de vous que vous devez prendre tel chemin, alors que concrètement c'est pas la logique qui voudrait ça, ou si vous prenez en compte les facteurs de votre vie, vous vous dites mais non mais c'est pas possible, eh bien si durant cette pleine lune, dites-vous que tout est possible. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire se jeter à corps perdu, mais c'est d'être vraiment attentif à son intuition, à son fort intérieur, des messages, et peut-être justement pour vous aider à préparer entre guillemets le terrain pour aller vraiment vers un chemin qui vous convient beaucoup mieux. Après, avec cette carte du temps, au niveau du troisième œil, j'ai aussi entre le temps où vous allez visualiser votre rêve ou votre projet, ce que vous désirez au plus profond de vous, effectivement, il y a un certain laps de temps pour que ça se matérialise et concrétise. Sachant que, attention dans ces cas-là, de ne pas trop faire jouer le mental, puisqu'on peut avoir des ressentis, puis du coup, on va être dans un imaginaire, et là, c'est le mental qui prend le dessus, qui n'est pas toujours en adéquation avec la réalité et ce qui va se passer. Donc, on risque d'être déçu. Donc, c'est vraiment je visualise le chemin que je souhaite prendre, et ensuite, j'essaie de lâcher prise. Donc, laisser l'univers, entre guillemets, faire son job, faire son travail, pour matérialiser ce que vous souhaitez. Et parfois, ça se matérialise d'une manière inattendue. Donc, c'est aussi se laisser surprendre par la vie, vous visualisez ce que vous souhaitez et vous laissez faire le reste.
repartez sur vos tâches quotidiennes, avancez pas à pas, etc., etc. Ensuite, j'ai pris une carte de la sagesse des royaumes cachés et nous avons, on est vraiment dans le côté spirituel, intuitif, hein. Les sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. Ce qui est intéressant, c'est que dans les énergies de la semaine, que je vous invite à regarder, il y a un déblocage qui se profile et on est protégé. Et là, avec cette pleine lune, on retrouve cette protection, cette assistance, on est protégé, on est guidé. Et j'arrête pas de vous dire, fiez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Il y a quelque chose, on vous envoie des messages. Alors, en fonction de votre degré, entre guillemets, de spiritualité et de vos croyances, je pense que c'est vraiment un moment particulier pour communiquer avec ses guides, avec les êtres de lumière, avec son âme, avec la terre-mère aussi. À vous de voir, essayez de ne pas réfléchir, mais d'être dans le ressenti. Par exemple, ce jeudi 7 mai, ou un peu avant, ou jour d'avant, ou jour d'après, hein, à vous de voir, vous savez qu'il y a toujours 24 heures de battement. Par quoi vous êtes attiré ce jour-là? Peut-être que vous aurez cette envie de prendre un arbre dans vos bras, hein, ou peut-être de porter de la couleur violette. Vous savez, ça peut être des choses vraiment anodines, mais qui peuvent avoir des conséquences tellement merveilleuses dans votre vie. Donc, profitez à ce moment-là de vraiment vous accorder du temps pour vous et à votre côté intuitif. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, aide miraculeuse, peut-être qu'il y aura des miracles hein, ce jour-là. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc c'est intéressant parce qu'on a des énergies vraiment, ouais, j'ai cette notion de déblocage, de vraiment d'accompagnement. On est accompagné, même si pour certains d'entre vous ça semble compliqué, ou vous vous sentez peut-être abandonné, ou pas aidé, épaulé, etc. Croyez en vous, continuez de prier hein, si vous en ressentez le besoin, gardez la foi, etc., etc. Continuez et je pense qu'à un moment donné, vous aurez un résultat concret. Pour aller un peu plus loin, donc cette fois-ci, j'ai pris le Lenormand, donc les rêves enchantés. Donc on va voir, on a en première carte eh bien, les cigognes, donc du changement qui se profile, hein, de la nouveauté, le livre et le bouquet. Ouais, j'ai un fort ressenti, il y a vraiment une adéquation avec les cartes oracles parce que le bouquet, c'est les cadeaux, on vous offre quelque chose. Acceptez qu'on vous envoie des cadeaux, qu'on vous offre des cadeaux. Alors ça peut être un cadeau, une belle surprise, ça peut être un cadeau concret de la part d'un ami ou d'une personne qui vous est chère, ça peut être un déclic et un déclic divin, hein, si j'ose dire, si j'ose aller plus loin. Et avec les cigognes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces deux cigognes dans le nid, puis on voit cette lumière. Il y a une lumière, il y a un changement, comme si les nuages là laissaient se passer, hein, laissaient se tomber. Donc il y a ce nouvel espoir, ce changement, peut-être une clairvoyance aussi intérieure qui va se manifester à l'extérieur. Vous allez apporter du changement concret dans votre vie. Et avec le livre, alors le livre, ça peut être l'apprentissage, la connaissance aussi des secrets. Peut-être que vous gardiez au fond de vous certains projets que vous ne pensiez pas pouvoir réaliser. Et là, du coup, vous allez peut-être vous sentir... vous allez peut-être vouloir vous livrer, vous ouvrir justement, ouvrir ce livre et assumer le fait que vous aviez des projets secrets, quelque chose parce que bah, la vie faisait que bah non, c'est pas possible, bah non, et puis bon, bah peut-être que votre famille ou les autres disent bah non, attends. Et là, je vous disais tout à l'heure, hein, de croire en vous, de pas forcément prendre le chemin que l'aspect concret de votre vie vous indique de prendre, mais de vous fier à votre intuition, à votre fort intérieur. Donc peut-être qu'il y a des émotions au fond de vous qui vont émerger et vous allez sentir un courage au fond de vous pour enfin assumer peut-être certains aspects de votre vie, assumer que peut-être que la vie qui était établie actuellement ne vous convient plus et vous souhaitez prendre un autre chemin. Ouais, vous allez assumer le fait que vous avez envie de faire telle ou telle chose, vous avez envie de prendre tel ou tel chemin, plutôt que ce que, entre guillemets, la société, la famille, l'entourage, le boulot vous impose. Donc j'ai comme un soulagement pour beaucoup d'entre vous lors de cette pleine lune. Et en plus, ça m'est confirmé avec le bouquet. Ce bouquet où il y a un cadeau
on vous offre quelque chose. C'est comme s'il y a une opportunité lors de cette pleine lune. Alors, comme je disais, hein, avec un battement d'un jour avant ou après, certains disent 2 jours, à vous de voir, mais c'est comme si vous allez avoir cette sensation de ouais, j'ai une opportunité, je la saisis. On va aller un petit peu plus loin. Ah bah écoutez, on a la bague et on a l'ours. Alors si vous connaissez le Lenormand, la bague c'est tout ce qui est partenariat. Une union, ça va être une union avec vous-même, vous allez vous retrouver en adéquation avec vous-même, avec votre côté intuitif et l'aspect concret de votre vie, d'une part. Ça peut être une union avec une personne ou la promesse d'une signature de contrat. J'ai cette sensation d'alignement, si vous voulez. Vous allez vous sentir aligné. Ou en tout cas, on nous invite à nous aligner à ce moment-là. Hein, à vous de voir en fonction de votre situation. Aligné parce qu'en plus, on a l'ours, donc c'est l'aspect concret. Pour moi, c'est un animal protecteur. Il sait, il gère. C'est quelqu'un qui est créatif aussi. Hein, il conserve tout ce qui est métier manuel aussi. Mais il parle d'abondance matérielle. C'est comme si vous alliez avoir cette sensation de dire maintenant, je prends un exemple, maintenant je sais quoi faire de mes mains, entre guillemets, pour mieux gagner ma vie, par exemple. Vous voyez, il y a cette sensation de je sais concrètement, parce que l'ours, c'est sur l'aspect concret, même s'il nage dans l'eau, mais dans l'eau, il est très à l'aise, hein, il nage avec une certaine légèreté. Donc il sait quelle direction il va prendre. C'est comme si vous alliez avoir ce déclic et en plus, hein, vous êtes comment dire, guidé dans ce sens-là, on vous accompagne dans ce sens-là pour vous dire je sais quelle direction je vais prendre, je sais aussi ce que je vais mettre en place. Si votre vie actuelle vous convient, mais que vous souhaitez évoluer au niveau matériel, peut-être que vous allez, je ne sais pas, suivre une formation pour passer à l'échelon au-dessus, trouver une activité complémentaire pour arrondir vos fins de mois. Vous voyez, là, donc là, je pars sur l'aspect financier, mais ça rejoint cet aspect matériel. C'est comme si vous alliez agrémenter votre vie. Voilà, vous allez agrémenter votre vie. D'un autre côté, ça peut être aussi, comment dire, puisqu'on va sortir du déconfinement, se dire, ben tiens, je vais faire plus de loisirs, je vais prendre plus de temps pour moi, profiter de ma famille, etc. Vous voyez, il y a c'est pour ça que je vous parle d'alignement. Il y a une espèce d'équilibre, d'alignement. Vous allez vous sentir sur cette voie-là, ou en tout cas, les énergies nous demandent de travailler sur cette voie-là. Donc, pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte de guérison. Hein, ça tombe bien, puisque je pense qu'on est vraiment dans une énergie de guérison. Et nous avons... voilà. Vous pouvez appuyer sur pause hein, si vraiment l'image vous inspire, même si elle est abstraite. Et puis, je vous montre le texte que je vais vous lire. Manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Ouais, ça commence déjà par soi et effectivement, et j'arrête pas, hein, voilà. Je parlais de vos ressentis, etc. Donc c'est très très intéressant et ça apporte un petit plus à ce tirage. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris une carte des portes de l'intuition. Et ben, profitez de cette pleine lune, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Euh, j'ai qu'une chose à dire, soyez connectés à votre âme, soyez connectés à votre cœur, écoutez-vous, écoutez-vous. Et je pense que lors de cette pleine lune, il y a de très belles énergies, en tout cas de très belles énergies vous accompagnent, donc profitez-en, savourez et profitez-en justement pour évoluer aussi bien concrètement que spirituellement. Et bien voilà pour les énergies de cette pleine lune du jeudi 7 mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!